Bonjour et bienvenue dans un nouveau vlog à Tokyo. On s'est trouvé une place dans le grand Starbucks de Shibuya. Petit déjeuner oblige, je me suis pris un scones chocolate chips cookie. Il est trop bon d'ailleurs. Parce que leurs scones ils sont trop bons et c'est mon petit déjeuner même s'il est midi. Et on a vu sur Shibuya, je vais vous montrer ça, sur le passage piéton emblématique où tout le monde traverse d'un coup. Et en fait, je pensais que c'était beaucoup plus grand. Je trouve ça pas si... Enfin, c'est grand, hein. Mais je trouve ça moins grand que ce que j'imaginais par rapport à l'énorme ville de Tokyo. Ouais. Qui est quand même la plus grande ville du monde. Et c'est le passage piéton le plus connu du monde, je crois. Au début, on se demandait si c'était ça ou pas, parce qu'on se disait, ah mais c'est petit. Ça y est, traverse. Et comme d'hab, j'ai pris un matcha latte. Dans ce Starbucks, par contre, vous n'avez pas le choix de la taille, il n'y a que les talls. Alors que normalement, je prends le super grand, le venti. Donc là, ça me paraît tout petit. Bon, en vrai, c'est suffisant parce que quand je bois l'autre, il y a un demi-litre de... super chaud. Et ouais. J'aurais dû prendre ice. Au final, il fait super chaud et j'aime trop quand il est ice parce que vous voyez bien le verre et vous voyez bien le lait par-dessus. Et j'aime trop. Mais comme je sais que je l'adore chaud chez Starbucks, bah, par réflexe, j'ai pris chaud. Et après, je vois les froids pendant qu'il les prépare et je me dis il est trop beau le froid, j'espère que j'ai pris ça. Et je me dis bah non, je me trompe à chaque fois. En fait, j'oublie tout le temps que quand il va être chaud, il va être beaucoup mélangé. Alors que quand il est froid, il vient en deux couches, vous voyez. Et moi, j'aime trop quand il vient en deux couches et que je le mélange moi-même comme ça. C'est trop satisfaisant. Ouais, en plus chaud, c'est bouillant. Mais ici, tout le temps, genre, c'est toujours très très chaud. Même la nourriture, quand on mange des burgers, c'est toujours hyper chaud. Alors que nous, ça arrive souvent un peu tiédasse là. Ouais, on se brûle et c'est toujours hyper chaud là. La viande et tout, elle est bouillante. C'est trop bien. Genre, il faut l'ouvrir pour qu'il refroidisse. Mais c'est trop bien, comme ça, vous avez le temps de manger vos frites et après de manger votre burger. Ça y est, on traverse Shibuya. Et alors le but c'est de ne pas rentrer dans les gens. Apparemment personne ne se cogne. On va aller chez Ikea. J'avance, babe. Je lui dis parce que si je me perds, j'ai oublié de recharger ma carte SIM, j'ai pas de réseau. Que je voudrais aller voir s'ils ont le restaurant comme chez nous, s'ils ont des trucs à manger. Et comme ça, si jamais ils ont ça, je vous ferai une vidéo où je teste du coup le restaurant et la nourriture Ikea pour voir si c'est comme chez nous ou pas. Parce que j'adore manger chez Ikea. C'est ma petite passion, j'ai toujours adoré ça. Il a craqué sur une glace, en plus c'est une glace plant-based, donc c'est sans lait. Et elle coûtait 50, donc 30 centimes. La glace la moins chère du Japon. Et c'est sans lait, c'est vegan quoi, c'est pas cher. Vegan for life. Alors, elle est bonne? Franchement, elle est bonne. Elle est pas exceptionnelle, mais pour le prix, on va dire que ouais, elle est bien quoi. Glace. C'est comme les glaces McDo un peu. Et je voulais vous dire aussi, hier soir nous sommes arrivés à l'hôtel et nous sommes allés directement dans un restaurant de burgers hawaïens où ils font de la viande wagyu pour le bœuf. Donc vous savez, c'est le bœuf un peu d'exception japonais comme le Kobe. Et c'était excellent. Donc déjà, c'était des grosses portions très bonnes, très bien servies et tout ça. Mais en plus, on était au bord de la vitre et en fait, vous avez une vue sur la Statue de la Liberté, le pont style Brooklyn Bridge, des illuminations, plein de bateaux sur l'eau de toutes les couleurs et tout ça. Donc déjà, on avait une place incroyable, une vue exceptionnelle, les décorations de Noël. Et en plus de ça, il y a eu un énorme feu d'artifice. Vraiment, c'était magique. On s'attendait pas à tant. On se disait déjà que l'endroit était super, les burgers étaient trop bons. Et là, feu d'artifice, vraiment, c'était incroyable. J'ai raté ma demande en mariage. Tellement on partait. Vous voyez, c'est ça que j'adore quand on est dans les mégalopoles comme Séoul ou ici, c'est qu'en fait, peu importe où vous allez, bon là on est à Shibuya clairement, mais en fait il y a un monde fou, il y a des trucs partout, vous rentrez dans des immeubles, vous vous retrouvez, il y a des parcs d'attractions dans les immeubles, enfin c'est vraiment dingue, il y a plein de trucs partout. Vous savez qu'il y a bientôt Squid Game qui va sortir et j'étais dégoûtée parce qu'en Séoul, il y a... à Séoul, il y a... Ouais, à Seongsu, le quartier des pop-up, il y a quoi ? Un pop-up Squid Game. Un pop-up Squid Game. J'étais dégoûtée, je me suis dit bon, on va faire un petit aller-retour à Séoul. On se balade et qu'est-ce qu'on voit? Une image de Squid Game. C'est incroyable, non? Ça me rappelle vraiment la Corée. J'ai l'impression d'être retournée à Myeongdong. Vous voyez le quartier très shopping de Corée. Stylé. Alors
Regardez, avec la triple semelle et la languette d'une bimatière, elles sont super belles, non? Et il y a elles aussi, ah mais elles sont trop belles. Et celle-ci, waouh, j'adore. Et j'aime trop que la languette elle soit différente là. 어디든 갈 걸 수박은 바다 그저 그랬던 풍경들이 이제 보니까 아름다운 느린 걸음걸이 음식은 그냥 주전부리 여유 있으면 더 충분히 행복해 미소가 지어져 오늘은 한편의 동화를 썼음해 풍선을 타고 난 날아올라 풍선을 타고 난 날아올라 풍선을 타고 난 날아올라 풍선을 타고 난 날아올라 이제부터 좀 달라질 거야 Maybe I don't know 처음부터 알고 있던 거야 I feel it 풍선을 타고 난 날아올라 풍선을 타고 난 날아올라 풍선을 타고 난 날아올라 풍선을 타고 난 날아올라 Là, il est 16h, nous sortons du restaurant où nous avons mangé à midi. C'était un restaurant de Hamburg steak. C'est pas des hamburgers, c'est un peu un hamburger décomposé. J'ai pris le mode gratin, c'était dans un grill et ça arrivait, c'était encore très chaud. Et par-dessus, elle m'a râpé du parmesan. Donc c'était un steak avec de la béchamel gratiné au fromage fondu, plus le parmesan râpé avec des pâtes à la sauce tomate dans la crème. Et Rémi, lui, il a pris une option où elle a versé de la sauce à l'oignon dessus et ça continuait à cuire. Et en plus, ils mettent une petite protection autour pour que ça évite que ça gicle sur vous. C'était vraiment trop bon. Et là, maintenant, nous sommes au Miyashita Park. Ouais. Donc c'est sur le toit d'un centre commercial et c'est tout végétalisé. C'est toujours dans le quartier de Shibuya, pas loin de la gare. Et là vous avez vraiment tout dans le centre commercial et vous vous baladez dehors. C'est des espaces verts très aménagés pour vous poser. Vous voyez, ça se présente comme ça. Et donc là c'est la fin de la journée. Le soleil commence à passer derrière les immeubles. Mais sinon vous êtes en plein soleil. Je suis ultra calée parce que la béchamel avec le fromage, c'est vraiment... En plus Rémi il avait pas faim lui parce qu'il avait déjà mangé son repas du midi à midi. Vers 15h je voulais manger mon repas du midi. Et ah oui, il y a un Starbucks. Ouais, il est plein. C'est blindé de monde. Après, on est dimanche. Hein. Donc, et du coup, c'est bientôt Noël. On est un peu à l'entre-deux où il fait encore jour, mais les décorations de Noël sont éteintes. Mais ce soir, je vais vous montrer les décorations de Noël qu'il y a à Shibuya parce qu'ils vont tout allumer. Parce que là, du coup, ça fait un peu triste sans les lumières. Mais vous verrez ça tout à l'heure. Du château Disney et un bâtiment incroyable. Je vais vous montrer ça, c'est dingue. Regardez ce bâtiment. Ah mince, un bus. On dirait un gros château fort et en bas vous avez le château Disney. On va aller dans la boutique, ça va être trop bien. Ouais, genre un château fort en Lego, on dirait qu'on voit les carrés de Lego un peu. Regarde babe, ce que je pourrais mettre comme tenue. J'ai trouvé une robe. Est-ce que je serais belle dans cette robe? Ah, ou plutôt celle-là. Ça m'irait bien hein. La rose, non c'est violet, j'aime pas le violet. Oh oui, oh j'adore. Oh. Ah mais on se croirait vraiment à Disney en fait, c'est incroyable. Oh il y a des pop-corn avec des couleurs. C'est des pop-corn aux fruits. Et ça, c'est les pelles à riz. En fait, ils utilisent toujours ça dans les cuiseurs à riz pour attraper le riz. Et là, il y a des modes Disney. Ah, c'est Stitch, ça, ou Lilo, je sais jamais. Ah ouais. Ça, c'est des tasses pour nous. Lady et Baymax. J'étais allée le voir au cinéma avec moi et mes petits frères, ça. C'est le gros bonhomme blanc qui part dans l'espace. C'est trop bien, on avait pleuré.
Ils vendent de l'oie. Derrière, ouais. Tu manges de l'oie? Un burger. Vous savez ce qu'on vient de voir là? Il y a Flippers aussi à Tokyo, on savait pas. On va aller regarder. Vous vous souvenez, c'était quand j'avais fait ma vidéo Fluffy Pancakes, je teste le coiffeur en Corée, je crois. I'm starting to grow old, and I thought my youth would last forever. Take me back to when we were kids and didn't care if we were acting stupid, cause all we had was us. Quoi ça? C'est de la crème au chocolat et dire tes pâtes. If I close my eyes and think about us, I can see the person I know I should be. Ah ouais, il y a grave la queue là. Dans tous les bars, les cafés et tout, ils font tout le temps des espèces de boissons. Des boissons avec des boules de glace dessus. Le resto où on a mangé à midi, c'était pareil. Sur la boule de glace, ils avaient fait une petite tête de nounours. Ils avaient mis des oreilles et tout ça dessus. Là, nous avons trouvé un genre de marché de Noël. Alors à Hiroshima, c'était vraiment un marché de Noël qui imitait nos marchés de Noël avec le vin chaud, le chocolat chaud, les chamallows. Il y avait aussi pas mal d'huîtres parce que là-bas, il y a beaucoup de restaurants d'huîtres avec des huîtres énormes. Elles sont beaucoup plus grosses que chez nous. Et là, c'est plus un marché de Noël. Je sais pas trop. Enfin, il y a du vin chaud, des trucs d'alcool comme ça, chaud à boire. Mais après, c'est pas mal de viande grillée, de choses comme ça. C'est moins style de chez nous, mais c'est d'autres spécialités. Voici le chemin de Shibuya qui est totalement illuminé pour Noël et voici le avant et après. Nous sommes sortis du restaurant où nous avons mangé et en fait on est resté hyper longtemps parce qu'il y a deux dames qui se sont assises à côté de nous, deux japonaises qui parlaient pas trop mal anglais, dont une qui avait déjà visité la France. En fait elles nous ont partagé plein de choses, donc on s'est redonné rendez-vous après-demain et elles étaient vraiment très gentilles. Je vais clôturer ce vlog là, on va se balader de nuit là dans Shibuya et si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez surtout pas à la liker, à vous abonner et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.